Vous êtes formateur, vous êtes community manager ou d'une manière générale, vous avez compris l'utilité de la vidéo dans votre métier sans pour autant vouloir être vidéaste. Dans ma formation vidéo, je parle de l'importance de la phase de conception de votre projet avant de filmer. Et vraiment, je souligne l'importance pour éviter qu'on oublie des plans au niveau du tournage et qu'on doive meubler au niveau du montage. Et puis vraiment pour qu'on soit bien aligné sur l'objectif premier. Et pour autant, j'ai des réticences à vous donner des éléments théoriques sur cette phase de conception parce que ça me semble quelque chose d'assez personnel, qui est lié à notre créativité, qui est lié aussi à notre façon de voir les choses. Mais j'ai bien compris que quand on débute, c'est essentiel. Donc, on y va pour quelques billes là-dessus. Se prendre au jeu de la conception vidéo avant de tourner, c'est ultra important parce que ça permet de clarifier le but de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on veut vraiment faire? Qu'est-ce qu'on veut vraiment dire? S'assurer qu'on n'a pas trop de satellites, de sujets satellites autour. Ça permet aussi de se donner des objectifs assez précis dans le tournage. Il faut malgré tout être assez conscient du fait que dans la conception, il y a aussi des idées qui vont venir qui ne marcheront pas en vrai, comme par exemple de se dire tiens c'est fun, on va filmer avec un chat derrière et qu'en fait en réalité sur le terrain c'est pas si marrant que ça parce que le chat il tire la gueule. Bref, en gros c'est se donner des limites mais il faut pas oublier de laisser la porte ouverte à la créativité du terrain. Je vais avoir deux plans d'attaque différents en fonction de si j'utilise du son dans ma vidéo ou si j'en utilise pas, par exemple dans le cas de vidéos pour des salons, entre autres. Donc justement, pour les vidéos où je n'aurai pas de son, ce qui va être important pour moi, c'est évidemment les images, la beauté des images. On va beaucoup plus travailler sur l'esthétique et sur la créativité. Donc on va parler mouvement, le mouvement de la caméra ou le mouvement face à soi devant la caméra. Mouvement de caméra, ça peut être des travelling horizontaux ou verticaux. On peut même s'amuser à voir deux plans successifs qui sont un peu en miroir, où il y en a un qui finit par exemple au sol et puis l'autre commence au sol. Le point de départ, ça va être quel est mon message. En fonction de ce message, on va réfléchir à quelle est la plus belle et plus efficace façon de mettre en avant ce message. Donc peut-être un ou deux plans phares qu'on va choisir de placer stratégiquement sur le papier dans la phase de conception, parce qu'évidemment au niveau du montage, on va voir ce qui marche et ce qui ne marche pas par rapport à ce qu'on a imaginé. Et puis autour de ça, je vais broder. Donc je vais broder des plans larges qui vont être des contextes, qui vont être des éléments informatifs généraux, et des plans moyens qui vont être plus de l'ambiance, plus on se rapproche, et des plans un petit peu plus serrés. Ça arrive assez souvent que dans le message qu'on a à donner, tout ne peut pas être dit par image. Donc, pensez également à avoir des éléments textuels, par exemple. Il y a aussi tout ce que vous ne pouvez pas filmer par vous-même. Donc, vous pouvez avoir accès à des plateformes vidéo. Et puis, ben voilà, des icônes et tout élément graphique que vous trouvez sur Internet. Quand vous concevez une vidéo avec laquelle vous allez avoir du son, mais il faut s'amuser aussi à ce qui est mieux dit en audio et ce qui est mieux dit en visuel. Clairement, il y a aussi l'élément textuel qui fait que des choses sont un petit peu plus mémorables pour les personnes qui ont une mémoire visuelle. Donc pour cette conception-là, moi ce que je vous propose dans un premier temps, c'est d'écrire juste en une phrase quel est le but de cette vidéo. En fonction de ce but, je vous propose d'écrire des bullet points avec l'articulation en fait de ce message que vous voulez faire passer. Et par bullet points, vous pouvez réfléchir à différents plans, peut-être des plans un peu différents, des cadrages différents, des angles différents, pour pouvoir étayer vos propos. Réfléchissez aussi à ce qui peut être vraiment transcrit en visuel ou en audio. On peut s'amuser évidemment avec une voix off, avec des moments où on voit la personne qui parle. Je vous conseille vraiment de vous relier à vos propres valeurs, à votre propre style, peut-être à ce que vous avez déjà fait dans le passé, pour vérifier que vous n'êtes pas en train d'essayer de copier quelqu'un et que vous soyez vraiment authentique et aligné par rapport à qui vous êtes, ce qu'on connaît de vous et vos valeurs. Quand vous faites cette liste de mini-scènes qui vont étayer vos différents bullet points,
Ce que je vous conseille de tenir en compte, c'est les différents cadrages qui seront utiles, c'est-à-dire un plan large, un plan moyen, un plan serré, voire même un plan macro pour étayer vos propos. L'angle aussi qui va en dire long sur le message que vous voulez faire passer. Et puis les mouvements, soit les mouvements devant la caméra ou les mouvements de la caméra, en quoi ils sont utiles ou est-ce qu'ils sont parasites. Bref, pensez à ça, pensez à l'utilité. Et puis enfin, la qualité sonore aussi, quel micro on va utiliser pour faire passer un message particulier. S'il y a un habillage sonore que vous voulez vous amuser à faire, il faut lister aussi les différents sons que vous voulez enregistrer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. J'espère que vous avez compris que la conception c'est important et qu'il faut aussi se laisser beaucoup de liberté, beaucoup d'ouverture au niveau du tournage et au niveau du montage. Et puis, ben, je vous souhaite de très belles vidéos.